retrouve sur le plateau de France Invest avec Nathalie Bala. Bonjour, vous êtes entrepreneur, investisseur. C'est sympa de vous voir ici, surtout que vous connaissez particulièrement ce genre d'exercice, que vous avez participé l'an dernier aux travaux de France Invest sur justement l'avenir du métier d'investisseur. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez traversé cette expérience? Déjà, ça a été une expérience ultra enrichissante parce que se projeter et réfléchir à l'avenir et aux enjeux de demain, c'est toujours clé. Et pour un entrepreneur et un investisseur, c'est important d'aborder ces sujets. J'ai trouvé que la manière dont France Invest a abordé les sujets était très intéressante, déjà par le mix des personnes qui ont participé aux ateliers, avec des entrepreneurs qui avaient été invités, mais aussi des chercheurs, des penseurs, etc., qui nous ont obligés finalement à aller plus loin et qui nous ont permis finalement d'explorer des univers beaucoup plus lointains. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ces cas-là? Concrètement, la question centrale, laquelle est-elle? La question centrale, c'est comment finalement les fonds d'investissement vont pouvoir accompagner la mutation et la transformation des différentes industries en tenant compte en fait des enjeux, c'est-à-dire l'environnement, mais bien sûr aussi le digital, la data, l'humain, le capital humain qui est clé parce que sans les hommes et les femmes et sans réussir à emmener les hommes et les femmes, on ne réussit pas en fait de projet. Et donc en fait, on a abordé l'ensemble de ces sujets en essayant de se projeter dans l'avenir pour voir de quelle manière ces sujets allaient impacter l'activité en fait des fonds d'investissement. On y arrive à se projeter dans l'avenir ou tout va un peu trop vite? On a l'impression qu'on est aspiré quelque part par ce qu'on essaie de deviner. Alors c'est certain que on sait que les choses vont très très vite et quand on regarde en fait notamment l'intelligence artificielle générative, la manière dont ça a émergé, que ça a explosé et on n'en a pas du tout parlé ou quasiment pas parlé en fait l'année dernière. Donc on se dit que oui, bien sûr, il faut rester agile comme toujours, il faut être à l'écoute de ce qui se passe et pouvoir en fait saisir les opportunités, continuer à saisir les opportunités. Je pense que c'est quand même important de se projeter, même si il est impossible en fait de prévoir comment le monde sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que les entrepreneurs travaillent avec les investisseurs? Pourquoi est-ce que c'est pertinent justement d'avoir ces échanges, de les mélanger, de les faire asseoir au même moment à une même table et poser les bonnes questions? Parce que, comme dans tout sujet, c'est important d'avoir des perspectives différentes. L'entrepreneur, il est porté par son projet, par l'idée qui va lui permettre de transformer ou de régler un problème existant. Le fonds d'investissement va pouvoir l'accompagner dans les réflexions de financement, de structuration de ce projet. Et comme toujours, en fait, c'est l'intelligence collective qui gagne par rapport à l'intelligence individuelle de l'entrepreneur ou celui du partenaire du fonds d'investissement. Vous avez des exemples de ce genre de collaboration qui finalement marche? Alors, il y en a plein des exemples concrètement. J'entends. Voilà. Alors concrètement, je dirais que moi j'ai investi dans une entreprise en fait en particulier qui s'appelle Résilience, qui se concentre sur apporter et améliorer le soin des patients du cancer, notamment au travers de la data. Et des fonds d'investissement sont rentrés dès le début au capital de cette entreprise et permettent finalement de rentrer avec beaucoup plus de vigueur et de moyens financiers dans ce sujet qui est ultra important, qui touche énormément de personnes. Et ça permet tout simplement d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus fort et plus rapidement que si Résilience avait lancé un appel de fonds auprès de Business Angel et avec des moyens beaucoup plus réduits n'aurait pas réussi à faire ou avancer aussi rapidement. Donc je pense que ça c'est un exemple concret. Après c'est parfois un peu difficile de donner des exemples. Qu'est-ce que produit Résilience? Comment elle les accompagne? Alors par en fait les moyens financiers déjà, c'est-à-dire en fait la capacité à structurer et à recruter des talents sur une solution technologique pour pouvoir récolter de la data et exploiter cette data sous forme à la fois de services de télésurveillance pour les patients, mais aussi de data pour les médecins et les laboratoires afin de pouvoir faire des essais cliniques à partir de données
beaucoup plus précises qu'ils ne les avaient par le passé. Voilà, c'est un exemple concret qui montre en fait la puissance ou la force de frappe qu'une entreprise peut développer avec l'accompagnement d'un fonds. Et souvent, le monde des investisseurs jusqu'à présent était quand même particulièrement masculin. Le fait que vous venez aussi veniez du monde de l'entreprise, que vous êtes aussi maintenant une investisseur, ça compte d'être une femme aujourd'hui? Alors je pense que ça compte à plusieurs égards. Encore une fois, je pense que la multitude des points de vue est importante, que la diversité des points de vue est importante et qu'on est beaucoup plus créatif et beaucoup plus ouvert en ayant plusieurs points de vue autour d'une table. C'est certain que si le monde du fonds d'investissement ou de l'investissement au sens large est quand même très masculin encore et qu'on a un peu tendance à reproduire ce qu'on connaît, et donc à soutenir plus des projets masculins que des projets féminins. Et d'ailleurs, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Sista, qui met en évidence que quand les fonds sont plus mixtes, ils soutiennent aussi des projets portés par plus de femmes, ou en tout cas par des équipes mixtes, et moins des projets portés uniquement par des hommes. Donc je pense que on arrive à changer donc, ce paradigme. Voilà, ouais. On arrive à changer ce paradigme en ayant plus d'investisseurs femmes qui vont regarder les choses un peu différemment. Et comme toujours, je dirais c'est la complémentarité des points de vue et la multitude des points de vue qui fait la richesse et qui fait le succès des opérations. Donc vous encouragez maintenant les femmes, notamment entrepreneurs, à aller chercher les investisseurs en disant voilà, c'est plus les clichés comme avant. Alors, je pense que les femmes entrepreneurs, aujourd'hui, se heurtent quand même à des difficultés, sachant qu'en face d'elles, elles ont quand même encore énormément d'hommes investisseurs. Et donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en évidence avec Sista. Et on essaye aussi de former autour des biais qu'on peut avoir en fait, dans l'appréhension finalement des projets portés peut-être par des femmes ou par des équipes mixtes, afin que les choses évoluent et qu'on on bénéficie des entrepreneurs femmes et hommes à leur juste valeur. C'est un beau message pour l'avenir. Merci beaucoup Nathalie Ballat. Je rappelle que vous êtes investisseur et entrepreneur. Merci beaucoup. De rien.